Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant? Bah, elle est pas morte. La réaction d'un agent de la SNCF à une agression sexuelle. Vous avez vu comment j'ai fait le bah, elle est pas morte, hein? Ouais. Je suis comédien humoriste, effectivement. Je suis sur les planches. Ouais. Donc, pour moi, il y a deux cas. Soit, effectivement, il y a eu une grosse agression sexuelle et dans ce cas-là, la réaction de cet agent est complètement immorale, enfin, elle n'est absolument pas bonne et j'espère qu'il lui est arrivé une sanction pour cette réaction qui est complètement pas appropriée à la situation. Ou soit, le journaliste a un petit peu exagéré les faits pour que son article soit plus percutant vis-à-vis des lecteurs. Ce qui est pas souvent le cas, mais ce qui est le cas à certains articles, on le sait. Moi, je pense que je vais partir là-dessus. En fait, c'est un gars, d'accord, qui voulait ranger sa valise, mais qui, en la rangeant, a touché les fesses d'une femme, sans le faire exprès, bien évidemment. Et la femme est complètement montée sur ses grands chevaux. Je pense qu'on était en fin de journée, tout le monde en avait marre. Elle s'est levée, elle lui a mis une grosse mandale, mais une mandale, même à l'heure actuelle, on voit encore la trace de ses 5 doigts sur le visage du mec, j'en suis sûr et certain. Et du coup, elle s'est levée, elle est partie voir le contrôleur. Monsieur, non mais attendez, quelqu'un m'a attouché sexuellement, hein, il rangeait sa valise, il m'a touché le cul. Non mais attendez, c'est quoi ces conneries? On peut même pas s'asseoir dans un train et dans un truc SNCF sans se faire attoucher sexuellement. Je suis pas d'accord, je veux que vous le viriez du train et je veux qu'il n'ait plus accès à un train de la SNCF de toute sa vie. Est-ce que c'est bien clair? Vous avez vu comment je fais bien la femme? C'est incroyable. Il manquerait plus qu'une perruque et une robe et Cameron Diaz, direct. Moi, je pense que c'est ça. Après, comme je vous dis, c'est en fin de journée, donc le contrôleur, il en a eu marre. Il a eu des réflexions pendant toute la journée, parce que on connaît tous, hein, les trains, ils sont tous en retard. On connaît la SNCF, la RATP, ils sont tout le temps en retard. Et donc, je suis sûr qu'il a eu énormément de personnes qui se sont plaintes en disant, écoutez, vous avez 10 minutes de retard, je ne vous paye pas le billet. Vous avez 20 minutes de retard, je ne composte pas le billet. Vous avez 1 heure de retard, pourquoi je paierais un service où vous êtes en retard? J'ai des rendez-vous importants, c'est inadmissible, machin. Et à un moment donné, là, il a craqué en face de cette femme. Il a dit, écoutez, vous n'êtes pas morte, d'accord? Donc maintenant, vous allez vous rasseoir et dégager. C'est bon. Il a juste rangé sa valise, il vous a effleuré le cul. C'est pas de sa faute. Donc à un moment donné, vous allez vous ranger et vous allez fermer votre gueule. Bon, peut-être pas qu'il a été à ces extrémités-là, mais à un moment donné, il a craqué. Il a dit, écoutez, voilà, vous n'êtes pas morte. C'est bon. Il a juste rangé sa valise. Donc à un moment donné, faites preuve d'un peu plus de compréhension. Je pense qu'il a plus réagi comme ça. Moi, j'aurais réagi de la première manière, hein, avec une journée bien merdique, je l'aurais démonté. Donc moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que voilà, ça a été un petit peu exagéré pour que ce soit plus percutant. La SNCF est au cœur d'une polémique après le témoignage d'une jeune femme, d'accord, sur la page Facebook Paye ta schneck. Il y a une page Facebook Paye ta schneck. La vache, je savais même pas que ça existait. Cette passagère raconte avoir assisté à une agression sexuelle dans un train de banlieue direction Mantes-la-Jolie. Elle dénonce le mépris d'un cheminot vis-à-vis de cette situation. Celle-ci aurait déclaré à propos de la victime « Bah, elle est pas morte ». Le récit de débit suscite la colère de nombreux internautes. La jeune femme explique avoir été témoin d'une agression sexuelle dans le train de direction de la Mantes-la-Jolie vers 20h40. Dans l'avant-dernier wagon décoré de camélias, une femme s'est fait agresser sexuellement sous mes yeux et je n'ai rien vu. Hein? Attendez, je relis, je crois pas que j'ai compris. Une femme s'est fait agresser sexuellement sous mes yeux. Sous mes yeux, ok. Point. Et je n'ai rien vu. Point. Sous mes yeux. Et je n'ai rien vu. Ah là, on est sur du haut niveau là. Hein. Et je n'ai rien vu. Rien vu avant qu'un homme à l'accent italien s'énerve, se lève et interpelle les gens de mon wagon blindé. Ah, je n'ai rien vu en termes d'action. Ah ouais, non mais là, faut aller loin les amis, il faut aller hyper loin. Rien vu avant qu'un homme, là, ça on l'a vu, cet homme s'est levé après avoir plusieurs fois demandé à l'agresseur d'arrêter et nous a tous pris en partie en criant « Vous ne faites rien, une femme se fait agresser devant vous et vous ne dites rien, il la touche depuis des heures et personne ne fait rien, ça pourrait être votre femme, votre mère et vous ne faites rien » confie-t-elle. Aucune réaction des passagers. Face à l'horreur de la situation, peu de personnes ont réagi. J'aimerais vous dire que tout le wagon s'est levé d'une seule et même voix pour protéger cette femme, poursuit Déby.
J'aimerais aussi vous dire que la police est intervenue, que l'agresseur est actuellement au poste de police et que cette femme a porté plainte, qu'elle va avoir un soutien psychologique pour apaiser le traumatisme subi. Mais ce n'est pas le cas. 3 hommes se sont levés, d'autres ont accouru puis sont repartis. Les gens ont changé de place, d'autres sont descendus à l'étage parce qu'ils arrivaient à leur station. Et cette femme était toujours seule, figée entre la vitre et l'agresseur. C'est waouh. Bah, elle n'est pas morte. Réalisant ce qu'il se passe, la passagère part frapper à la vitre de la cabine du conducteur. Celui-ci a immédiatement signalé le problème au personnel de la gare, raconte-t-elle. À la demande de l'intervention suivante, une femme se fait agresser sexuellement dans mon train. La voix masculine au bout du talkie-walkie a ri. Il a ri ce bâtard et répondu « Bah, elle n'est pas morte ». La réaction de l'agent de gare est glaçante. Toi, dont le rôle est de prêter secours et assistance aux voyageurs, si tu me lis, j'espère que tu as honte. Commente Déby. On a arrêté le train pour ça. Malheureusement, une fois revenus dans le wagon, la victime et l'agresseur n'étaient plus là. On nous a dit qu'ils étaient, parce qu'il y a un... On nous a dit qu'ils étaient partis. Dans quel état, on ne sait pas. J'ai entendu des gens dire avec dédain. Ah, je ne connais pas ce mot, dédain. On a arrêté le train pour ça? J'aurais préféré ne rien entendre, termine-t-elle. C'est incroyable. Personne n'a réagi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe dans un train, si on en croit cet article, personne ne va bouger son cul. Mais c'est incroyable. Vous imaginez? Attendez, cet article, le 25 octobre 2015. Donc, c'est-à-dire que ça date de 2015. Mais c'est incroyable. Personne ne réagit à des faits marquants, à des agressions, à des trucs comme ça. Mais c'est incroyable. J'ai limite envie de vomir. Sincèrement. Moi, en tout cas, là, je ne suis pas hyper fier de ce que j'ai lu. Sincèrement, je suis vraiment très en colère contre cet agent qui a ri et qui a dit bah, elle n'est pas morte. Sincèrement, j'espère qu'il lui est arrivé une sanction. J'espère qu'il a eu une sanction avec ces propos-là. Sincèrement. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine, les enfants. Je vous fais des bisous et des câlins. Et s'il vous plaît, si vous êtes témoin de quelque chose, que ce soit une agression sexuelle, un vol ou une agression physique, verbale, aidez. Aidez la personne qui se fait avoir ou qui est la victime. Aidez la victime, s'il vous plaît. On est tous des êtres humains. À la semaine prochaine.